Aïe, 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 aïe. C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui, et... Oui. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Un groupe que vous refusez de qualifier comme tel, un groupe que certains parmi vous ont même osé qualifier de mouvement de résistance. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Ce sera donc à la justice de déterminer si c'est bien raisonnable d'entendre ce genre de propos de la part d'une députée. Mais mon rôle est de vous dire qu'en toute objectivité, le reste de l'échange avec Jean-Jacques Bourdin était un slalom de haute volée. Et la situation dans laquelle se trouvait Daniel Obono était intéressante au plan rhétorique et elle peut vous concerner. Et du coup, il faut qu'on en parle. L'enjeu rhétorique de cette séquence est qu'en fonction du contexte, certaines de vos convictions seront plus ou moins faciles à assumer. Typiquement, être complaisant avec l'islamisme, c'est moins confortable au beau milieu d'une vague d'attentats. Et tout l'enjeu du journaliste dans la préparation de cet entretien a été de sélectionner des déclarations, des prises de position, des fréquentations, qui, dans ce contexte, pourraient déstabiliser Daniel Obono. Vous êtes proche du Parti des indigènes de la République, enfin c'est votre ami, votre camarade, la présidente. Non. Non, pas du tout. Vous l'avez dit quand même. Oui, j'ai expliqué. Oui, vous l'avez dit. Je ne suis pas proche. Face à ces mises en difficulté, Daniel Obono va utiliser une gamme de techniques rhétoriques visant à nier, à diluer, à confronter, sans jamais se décomposer. Je vais vous les présenter par ordre croissant de difficulté. Première technique, la négafirmation. Ça, c'est la technique de Didier Deschamps dans Les Guignols de l'info. Merci, monsieur Deschamps, de venir comme ça dans notre école. C'est vraiment gentil de votre part. Oh, bien au contraire, je crois que c'est sympathique de ma part. En fait, les auteurs des Guignols ont saisi une technique de média training. Il s'agit de partir du principe que les journalistes voudront toujours nous faire dire ce qu'on n'a pas envie de dire. C'est comme ça. Pour leur gros titre, les journalistes ont besoin de nous faire dire des choses qu'on pourrait regretter. Donc, on commence toujours par nier, parce que ça va rendre ensuite notre position plus difficile à résumer. Et le fait d'introduire cette ambiguïté, ça fait qu'on pourra toujours contester ce que les journalistes auront reconstruit de notre position. C'est précisément ce que fait Daniel Obono ici. Vous renvoyez dos à dos gouvernement israélien et Hamas ? Non, je ne renvoie pas dos à dos. Je pense qu'il faut que les responsabilités soient déterminées et explicitées. On commence par nier, on ajoute un petit peu d'enfumage, un petit peu de remplissage. Et de ce fait, il faut caractériser ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce qui est dit par les agences de l'ONU notamment, les organisations de défense des droits humains. Et on arrive finalement par affirmer quelque chose qui est très proche de ce qu'on avait commencé par nier. Il y a des crimes de guerre qui ont été commis par les belligérants, l'ensemble des deux belligérants. Alors, ne faites ça qu'en cas d'urgence parce que ça se voit, et je vous conseille toutefois de vous entraîner à cette technique, ne serait-ce que parce que l'exercice est amusant. Donc vous commencez par nier la position qu'on voudrait vous attribuer, et puis vous reconstruisez par un chemin détourné cette position. Donc vous dites que Michel Delaconta est un gros pignouf ? Non, absolument pas. Ce que je dis, c'est que dans certaines circonstances, et je dis bien certaines, car chaque mot compte, dans certaines circonstances, donc, Michel a pu, de par ses attitudes, rétrograder de plusieurs points sur l'échelle de la classe. Deuxième technique, l'embirogation. Oui, je me suis amusé sur la création de concepts. Donc, l'embirogation, l'idée c'est que quand vous ne voulez pas prendre position parce que ça vous gêne par rapport à votre public, par rapport à votre électorat, vous allez refuser de trancher, puis vous allez passer d'une position d'interroger à une position d'interrogateur pour montrer que votre interlocuteur non plus n'a pas vraiment d'éléments pour trancher. C'est ce que fait Daniel Obono ici. De ses conséquences. Ruffin, qui est de la France Insoumise aussi, la famille Mogouchkov ne devait plus être en France. Pour vous aussi ? Je ne sais pas.
Je pense qu'il faut qu'une enquête soit Vous ne savez pas. Non, vous avez des éléments qui vous permettent vous de. Je ne sais pas quels éléments avait François Ruffin. Je pose la question. Oui, mais... Ensuite, Daniel Obono va temporiser. C'est François Ruffin. Répondez à François Ruffin, pas à moi. Oui, mais je n'ai pas François Ruffin en face. Je vous ai en face. Vous lui dites quoi, François Ruffin? Vous lui dites qu'il s'avance que. Je pense qu'il faut que l'enquête. Ça, c'est du niveau de Kylian Mbappé face à la Belgique. Daniel Obono va donc temporiser jusqu'à ce que le journaliste lassé passe au sujet suivant. La défaillance, c'est peut-être parce que la famille n'a pas été expulsée, Daniel Obono. Mais j'attends les éléments qui me seront donnés à ce moment-là. Monsieur Bourdin, vous êtes membre du ministère de l'Intérieur. Si vous avez des éléments, je suis tout oui. Et ça, c'est très bien joué parce que Jean-Jacques Bourdin avait là un boulevard pour la déstabiliser. Et même si là, ça n'a pas l'air glorieux, je vous conseille également d'apprendre à temporiser. Parce qu'encore une fois, il y aura des contextes où la pression sur vos convictions les rendra très difficiles à assumer. Et apprendre à temporiser vous permettra d'attendre le retour à un climat plus favorable sans vous renier. Dernière technique, éclipser le problème. C'est-à-dire que quand on vous met face à des faits qui vous desservent, face à un faisceau d'indices qui montrent que votre attitude, vos prises de position ont été problématiques, vous allez éclipser, c'est-à-dire que vous allez éclipser la réalité en vous réfugiant dans le domaine de l'éthique. C'est tout l'enjeu de cette séquence. N'est-il pas dangereux d'affirmer et de répéter que les autorités françaises s'acharnent contre les musulmans? Et là, on est au cœur du problème, à savoir les alliances qui se nouent entre la gauche et l'islamisme radical. Et Bourdin met le doigt dessus en soulignant que le narratif de la gauche sert celui des islamistes. C'est vous qui parliez d'islamophobie décomplexée d'ailleurs. C'est vous qui l'avez dit. Mais j'ai dû le dire à un certain nombre... Et vous le redites ce matin? À propos de l'interdiction de l'abaya à l'école. C'est un droit, Est-ce que dire cela n'encourage pas? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, monsieur Bourdin. À la colère, et plus que la colère, à la réaction, et plus qu'à la réaction, à des actes criminels? Jean-Jacques Bourdin la met dans une situation où elle ne peut plus se débiner. Mais Daniel Obono va s'en sortir en entrant sur le terrain de l'éthique, sur le terrain des valeurs. Et dans ce cas, monsieur Bourdin, il n'est plus de démocratie possible. Il n'est plus d'expression de dissensus possible. Non, Daniel Obono n'entretient pas des rapports ambigus avec l'islamisme par électoralisme. C'est au contraire au nom de la préservation d'une pluralité démocratique qu'elle tient les positions qu'elle tient. Et vous voyez que tout de suite, elle devient plus à l'aise, plus éloquente. Donc moi, je ne souhaite pas vivre dans une société de la sorte. Il est important dans une société de pouvoir dire des choses. Parce qu'elle passe d'une position où elle doit se défendre à une position où elle défend quelque chose qui la dépasse. Et là, on touche à une règle de base de la rhétorique, celui qui gagne, c'est celui qui parvient à donner l'impression qu'il ne se bat pas au nom de ses intérêts, mais au nom de convictions. Et bien sûr, je ne suis pas dupe, chez l'animal politique, conviction rime avec élection. Mais vous qui regardez, vous auriez tout intérêt à clarifier non seulement de quoi, mais aussi pourquoi vous voulez parler. Et bien voilà, chers amis, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a été utile. Comme d'habitude, je vous informe que j'ai rassemblé la matière pratique, les outils que je partage dans cet épisode dans une fiche pratique que vous pouvez dès à présent télécharger. C'est ici dans la partie news de la page Tipeee. Vous pouvez, contre un don de 3 € accéder à toutes les ressources qui sont liées à cette chaîne. Je publie à présent une fiche pratique par épisode. Par ailleurs, sachez également que si vous voulez plus de contenu, j'envoie depuis près de 5 ans des articles, des petites leçons de rhétorique directement dans la boîte mail des membres de mon cercle des orateurs, et vous pouvez accéder à cette matière en vous inscrivant. Vous avez tous les liens pertinents sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. N'hésitez pas à partager avec moi des séquences que vous aimeriez que j'analyse. Prenez bien soin de vous et vive la France!